Lors d'une conférence de presse à l'Élysée, le président de la République a annoncé ce jeudi 25 avril 2019 les mesures prises pour répondre à la crise des Gilets jaunes à la suite du grand débat national. Emmanuel Macron a pris la parole à 18h, ce jeudi 25 avril 2019, depuis la salle des fêtes de l'Élysée, pour annoncer de nouvelles mesures en réponse à la crise des Gilets jaunes et à l'issue du grand débat initié en décembre dernier. Dans un discours introductif d'une heure, le chef de l'État a d'ores et déjà indiqué qu'il voulait prendre plusieurs grandes orientations dans la suite de ce quinquennat, avec une série de mesures assez longues. Emmanuel Macron a promis entre autres une baisse significative de l'impôt sur le revenu, des classes de 24 élèves maximum à l'école, la réindexation des retraites de moins de 2 000 € dès le 1er janvier 2020, une réforme des retraites pour un système par points, présenté dès cet été, un système de prélèvement des pensions alimentaires qui ne sont pas versées aux parents seuls, une reconnaissance des aidants familiaux avec pour but de leur construire des droits pour la retraite, ou encore un débat annuel au Parlement sur la politique migratoire. Emmanuel Macron a également dit qu'il ne souhaitait pas repousser l'âge du départ à la retraite et a confirmé vouloir fermer l'ANA. De l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par les Républicains et le Parti socialiste, de très nombreux politiques ont critiqué les annonces faites par Emmanuel Macron lors de son discours. Les réponses apportées par le président de la République n'ont pas non plus été à la hauteur des attentes des Gilets jaunes selon plusieurs porte-paroles du mouvement, comme Maxime Nicole et Jérôme Rodrigue. La gilet jaune Priscilla Ludowski a quant à elle réagi au discours d'Emmanuel Macron par un simple tweet des dates des prochaines journées de manifestation du mouvement. Découvrez ci-dessous la liste des mesures annoncées par Emmanuel Macron et suivez en direct les questions posées et les réactions après ce discours très dense. « 23h37, je me fiche de la prochaine élection, déclare Emmanuel Macron. Fin DU direct, interrogé par Laurence Ferrari sur une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron a dit assumer d'avoir un agenda qui dépasse l'horizon de ce mandat mais a affirmé se ficher de la prochaine élection. Si c'était mon obsession, je chercherais à avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre. Au moment où je vous parle, ce serait le meilleur moyen d'échouer, a-t-il dit. Et de conclure, sourire aux lèvres. Ce n'est pas mon sujet, mais si je voulais vous rassurer, je vous dirais qu'il y a 5 ans, ce n'était pas du tout mon sujet. « 23h31, Emmanuel Macron ne regrette pas d'avoir embauché Alexandre Benalla. Il s'agit de la dernière question à laquelle le président de la République a répondu. Est-ce que je regrette d'avoir embauché Alexandre Benalla? Non, a-t-il affirmé. Il a commis de nombreuses fautes, mais il n'a pas été protégé par la justice. Je ne regrette pas les choix faits à d'autres moments, car je ne savais pas tout, a expliqué le chef de l'État, avant de dire qu'il en voulait aujourd'hui beaucoup à son ancien garde du corps. « 23h20, Emmanuel Macron ne souhaite pas reculer l'âge de la retraite.
Interrogé sur un possible recul de l'âge de la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans, Emmanuel Macron a affirmé ne pas envisager cette possibilité. Tant qu'on n'a pas réglé la question du chômage, reculer l'âge légal serait hypocrite. Quand aujourd'hui, on est peu qualifié ou que l'on vit dans une région en difficulté industrielle, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Ce serait hypocrite de demander à certaines personnes de travailler plus longtemps, a déclaré le chef de l'État. « 23h11, Emmanuel Macron confirme vouloir supprimer l'ANA. Il s'agissait de l'une des réformes prévues par le président de la République qui avait fuité dans les médias avant son grand discours. Emmanuel Macron a confirmé vouloir supprimer l'ANA pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Il faudra garder les locaux, les gens qui y travaillent, mais je ne crois pas sur ce sujet au rafistolage. Si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, juge le chef de l'État. « 23h03, le discours d'Emmanuel Macron est un appel à descendre dans la rue, selon Olivier Besancenot. À la suite du discours d'Emmanuel Macron, Olivier Besancenot a estimé que cette allocution du président de la République était un appel à descendre dans la rue samedi et le 1er mai, comme il l'a écrit sur Twitter. Après 5 mois de révolte contre la vie chère, pas un mot sur l'augmentation des salaires, des pensions et des allocations. A ajouté le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, NPA. « 22h53, Pascal Canfin salue des réformes clés en matière d'écologie. Si les critiques ont été vives à l'encontre d'Emmanuel Macron de la part de l'opposition politique, les membres de La République En Marche ont tout de même défendu l'allocution du président de la République. Pascal Canfin, numéro 2 sur la liste LREM pour les prochaines élections européennes, a salué auprès de l'AFP 2 réformes clés qui vont selon lui accélérer la transition énergétique, à savoir la conférence de citoyens et le conseil de défense économique, qui va rassembler les ministères clés pour la transition. « 22h46, Emmanuel Macron a écarté le retour de l'ISF. Autre mesure que les Gilets jaunes réclament depuis le début du mouvement, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ISF, a pourtant été écarté par Emmanuel Macron lors de son discours ce jeudi soir. Je veux rappeler que ce n'était pas une suppression mais une transformation vers le patrimoine immobilier pour encourager l'investissement dans l'économie réelle, puisque, sans ça, il y a une économie qui se vante aux investisseurs étrangers, a estimé le président de la République. « 22h43, selon Yannick Jadot, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure des enjeux environnementaux. Tête de liste Europe Écologie, Les Verts aux prochaines élections européennes, Yannick Jadot a estimé que les déclarations d'Emmanuel Macron lors de son discours n'étaient pas suffisantes en matière d'environnement. Nous attendions des décisions pour la sauvegarde du climat et de la biodiversité, pour la rénovation des logements et pour les transports du quotidien. Mais le président n'a une fois de plus rien décidé alors que c'est son rôle et son devoir.
Il n'a pas pris la mesure des enjeux, a-t-il écrit sur Twitter. « 22h36, Maxime Nicole. Emmanuel Macron n'a pas écouté. » Selon le gilet jaune Maxime Nicole, l'une des figures du mouvement, Emmanuel Macron n'a pas écouté ce qu'on a dit dans la rue depuis 5 mois, a-t-il déclaré à l'AFP. Il a commencé son allocution par dire que ce qu'il avait fait depuis 2 ans c'était très bien et qu'on l'avait pas compris. Nous, on a très bien compris, il est incapable d'un mea culpa. Maxime Nicole a également déploré qu'Emmanuel Macron ait refusé le RIC, référendum d'initiative populaire, l'une des principales revendications des Gilets jaunes. « 22h29, pour Jordan Bardella, Emmanuel Macron n'a rien annoncé sur l'immigration et l'insécurité. » De l'autre côté du spectre politique, Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux prochaines élections européennes, a jugé sur l'antenne de BFM TV qu'Emmanuel Macron n'avait proposé aucune mesure sur ce qu'attendaient les Français, en matière de baisse des impôts, de justice sociale, de lutte contre l'immigration et l'insécurité, comme il l'a lui aussi écrit sur Twitter. On a eu toute une série d'annonces, dont on n'a pas très bien compris quelle allait être l'application concrète, a-t-il ajouté. « 22h21, grand débat, petite réponse, pour Olivier Faure. » Le premier secrétaire du Parti socialiste a lui aussi estimé que les réponses apportées par Emmanuel Macron à la crise politique et au grand débat national étaient insuffisantes. Grand débat, petite réponse. Injustice fiscale, rien. Transition écologique, une commission. Crise démocratique, un droit de pétition local, a écrit Olivier Faure sur Twitter. « 22h12, pas assez de social et d'écologie dans le discours d'Emmanuel Macron, selon Raphaël Glucksmann. » La tête de liste Place Publique Parti Socialiste pour les élections européennes a lui aussi vivement réagi au discours du chef de l'État. Où est la vision à la hauteur de la crise sociale et de l'apocalypse psychologique ? A interrogé Raphaël Glucksmann sur Twitter. Certaines mesures sont bienvenues, d'autres non. Mais rien n'est au niveau du moment que nous traversons, a-t-il ajouté avant de conclure son post du hashtag « Il ne changera pas ». « 22h05, Emmanuel Macron souhaite des réformes au Sénat et à l'Assemblée nationale. » Lors de son discours, Emmanuel Macron a annoncé vouloir introduire une part de proportionnelle à l'Assemblée nationale et au Sénat, 20% selon le chef de l'État, pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques. Il souhaite également une réduction du nombre de parlementaires comprise entre 25% et 30%. « 21h56, encore beaucoup d'oubliés par le discours d'Emmanuel Macron, selon Laurent Wauquiez.
Dans ce qui a été annoncé, il y a encore beaucoup d'oubliés, notamment les retraités, selon le président des Républicains, qui a estimé durant le journal de 20 heures de France 2 qu'Emmanuel Macron n'allait pas rendre l'argent qu'il avait pris aux retraités pendant 2 ans. Laurent Wauquiez a par ailleurs jugé que le chef de l'État venait de proposer des petites corrections des lourdes erreurs promises. « 21h46, pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron vient de relancer la crise politique. Autre opposant politique à réagir au discours d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a estimé sur Twitter que le président de la République s'était défilé avec son allocution. Selon le leader de la France insoumise, le chef de l'État n'a pas conclu la crise politique, mais l'a plutôt relancée. Annonce d'Emmanuel Macron. La liste des mesures. Emmanuel Macron a annoncé une série de nouvelles mesures, ce jeudi 25 avril 2019, lors d'un discours suivi d'une conférence de presse à l'Élysée. Des mesures très nombreuses, portant sur plusieurs volets de l'action publique, allant des institutions à la laïcité et à la citoyenneté, en passant par des domaines plus concrets comme les services publics, l'éducation, la fiscalité, l'emploi, les retraites. Certaines de ces mesures confirment les fuites qui avaient suivi l'annulation de son premier discours, le 15 avril, après l'incendie de Notre-Dame. D'autres prennent clairement ces rumeurs à rebours. Voici la liste des mesures que nous avons relevées lors du discours du chef de l'État, qui a précédé un échange très long et dense avec les journalistes. Pas d'instauration du vote obligatoire, ni de plus grande reconnaissance du vote blanc. Pas de RIC, mais le seuil pour un référendum d'initiative partagée sera abaissé à 1 million de signatures. Une réforme constitutionnelle et un nouveau pacte territorial avec les collectivités pour notamment renforcer les services publics. Une réforme du Conseil économique, social et environnemental, CESE, avec l'intégration de citoyens tirés au sort, 150 dès juin. La fin des grands corps de l'État et de la protection à vie des hauts fonctionnaires. Une baisse significative de l'impôt sur le revenu pour ceux qui travaillent, notamment via la suppression de certaines niches fiscales. Une évaluation par la Cour des comptes des sommes qui échappent à l'impôt pour lutter contre l'évasion fiscale. Pas de retour de l'ISF, mais sa réforme sera évaluée en 2020. L'objectif de ne pas dépasser 24 élèves par classe dans les écoles, de la grande section au CE1. La réindexation des retraites de moins de 2 000 € dès le 1er janvier 2020 et la fin de la sous-indexation des retraites à partir de 2021. Une réforme pour un système de retraite juste, par points présenté dès cet été.
Une réforme de l'assurance chômage pour bâtir les droits et devoirs pour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Une convention citoyenne sur le climat avec des aides aux citoyens en matière de transport, de rénovation des logements. Un système de prélèvement des pensions alimentaires qui ne sont pas versées aux parents seuls. Un statut pour aidants familiaux avec pour but de leur construire des droits pour la retraite notamment. Un travail avec les associations et un contrôle accru des financements venant de l'étranger pour la laïcité, sans toucher à la loi de 1905. Un débat annuel au Parlement sur la politique migratoire, une refondation de changeant pour protéger l'asile et lutter contre les abus. Déjà un discours d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a donc programmé ce jeudi 25 avril une conférence de presse pour tirer le bilan du grand débat national lancé en janvier. Il faut rappeler qu'après l'annulation du dispositif prévu le 15 avril, à cause de l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron avait bel et bien pris la parole. Mais il s'agissait de s'exprimer sur la tragédie qui a touché l'édifice. Au cours de ce discours télévisé de 6 minutes, le président de la République a affirmé qu'il entendait reconstruire la cathédrale en 5 années. Macron et le grand débat. Les annonces qui ont fuité et les nouvelles qui ont été faites par le président de la République ce jeudi 25 avril s'inscrivent dans le processus initié en janvier, avec le lancement du grand débat national, pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Après 3 mois de consultations et de réunions publiques, Emmanuel Macron devait livrer les conclusions qu'il en a tirées, avec les réponses qu'il entend amener aux problèmes soulevés par les participants. Le président martèle qu'il a entendu les Français. Il avait lui-même assuré la communication de sa prise de parole, prévue initialement lundi 15 avril, sur Twitter. La réponse de Macron aux Gilets jaunes. La crise sociale qui s'est ouverte au mois de novembre a tout changé pour l'exécutif. Le président et le gouvernement ont dû chambouler l'agenda des réformes à cause du mouvement des Gilets jaunes et reporter certains chantiers majeurs, comme la réforme à venir des régimes de retraite. Emmanuel Macron est au pied du mur. Il le sait, si la réponse qu'il apporte aux Gilets jaunes et à leurs sympathisants à l'issue du grand débat ne parvient pas à insuffler un nouvel élan de confiance, alors il pourrait ne plus avoir les moyens de réformer le pays et poursuivre son quinquennat. En ce sens, la manière dont réagiront les Gilets jaunes aux mesures du chef de l'État sera dès lors scrutée de près par les observateurs politiques. Un regain d'ampleur de la contestation des Gilets jaunes pourrait ouvrir une nouvelle crise majeure.